Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, aujourd'hui je viens vous parler de l'œil du tigre. Deuxième partie, l'œil du tigre. Mon cher, comprends une chose, comprends que l'œil du tigre, comprends que le fait d'être en rétention, comprends que le fait de vraiment vouloir progresser dans ta vie va t'amener à un certain niveau, dans une certaine, dans dans un certain laps de temps que tu ne peux même pas déterminer. Mais concentre-toi juste sur ton amélioration personnelle. Concentre-toi juste sur l'idée de faire mieux que la veille. Concentre-toi juste sur le fait d'être cet homme que tu as toujours voulu être. Il faut que tu en prennes possession. Il faut que tu prennes pleinement conscience de la valeur de cet homme. Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses compétences? Tu imagines cet homme, tu l'idéalises, tu le vois d'une certaine manière, mais quelles sont ses capacités? Qu'est-ce qu'il a? Quelles sont ses compétences? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter dans la vie des autres? Tu sais, tu as l'idée, ok, maintenant tu appliques. C'est ça, c'est aussi facile que ça. Tu as l'idée, maintenant tu mets en application. Cet homme, tu dis qu'il est gentil. Cet homme, tu dis qu'il est charismatique. Si aujourd'hui tu n'es pas charismatique, commence déjà par avoir l'apparence de quelqu'un qui est charismatique. Déjà, ça te mettra déjà en mode charismatique. Parce que tu as peur du regard des gens. Ok, commence déjà à travailler sur ça. En fait, l'idée, hein, l'idée, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est très simple. Si tu veux obtenir un résultat final, il faut décortiquer l'équation et il faut la mettre en pratique. Il faut commencer le calcul si tu veux un résultat. Commence à faire l'action. Commence à faire le calcul de sorte à avoir le résultat final. Parce que c'est comme une recette de cuisine, c'est comme une recette de pâtisserie. Si tu mets le mauvais grammage, ça n'ira pas. C'est ça en fait le truc. Mais toi, l'idée, c'est quoi? Tu veux rester dans cet état. Tu as peut-être le désir, mais tu n'as pas vraiment cette volonté qui va te pousser, qui va te booster, qui va vraiment t'élever, qui va changer drastiquement, tu vois? Il faut pas juste dire: «Ouais, j'ai envie de faire ça». Non, 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 frère, ça n'a rien à voir. Oui, l'envie, c'est rien. L'envie, regarde, l'envie, c'est comme une pulsion. Ça sert à voilà, c'est éphémère. Ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie, j'ai envie. Oh, ouais. Voilà, ça représente rien. Mais la discipline de le faire et surtout la discipline de faire. Ah oui, c'est ça, les amis. Parce que il suffit pas de dire quelque chose. Il faut en même temps que tu le dises, que tu mettes l'action en pratique. Il faut que tu dises: «OK, je le fais. OK, je commence». Il faut commencer, les gars. Commencez. Arrêtez d'attendre. Commencez à faire les choses pour changer les choses. C'est pas parce que tu restes sur YouTube que les choses vont avancer dans ta vie. C'est pas parce que tu regardes des shorts que les choses vont avancer. Le seul moyen que j'ai de communiquer ce que j'ai à te communiquer, c'est par YouTube et c'est par les vidéos shorts. Voilà pourquoi tu me vois sur YouTube. Voilà pourquoi tu me vois dans les YouTube shorts. C'est ça, en fait. Parce que je me rends compte que, mec, sincèrement, sincèrement, tu veux que les choses changent, mais tu es obligé de faire quelque chose. Tu peux pas attendre. Et tu peux pas attendre de la vie qu'elle fasse le premier pas. C'est toi qui vas faire le premier pas. Tu es obligé. Et le seul moyen que tu as de faire le premier pas, c'est de montrer que tu veux, de montrer que tu as la volonté, de montrer que tu as la discipline. Voilà ce qui amène des résultats. Et pas autrement. C'est pas parce que tu attends dans ton divan que les choses vont se manifester, mon frère. Même si tu es bon en manifestation, même si tu es bon, euh, tu connais les principes de Neville Goddard et tout ça, l'imagination créatrice, tu connais tout ça, que tu as lu tous les livres, que ta bibliothèque elle est remplie, la loi de l'attraction, tu connais, tu maîtrises. Mon frère, même la nature, à un moment donné, elle a commencé quelque part. C'est parce qu'elle a commencé quelque part que on a toutes ces choses autour de nous. Donc, garde ce principe en tête. Commence toi aussi. Mets ça en application.
Commence les choses et arrête d'attendre. Parce qu'au plus tu attends, au plus le temps passe. Au plus le temps passe, au moins tu as d'énergie pour accomplir ce que tu attends désirer. Tu vois, ce, en fait, je me rends compte d'une chose, les gens, ils ne veulent plus réaliser leurs rêves. Vous savez, ça me fait penser un peu au livre de Paolo Coelho. Ça me rappelle le passage où le marchand de cristaux, il, il avait le désir de se rendre à la Mecque. Et puis, ce marchand de cristaux, il se plaignait de ne pas avoir encore réalisé son rêve. Et donc, comment le jeune lui dit: «Bah, écoutez, maintenant vous avez l'argent suffisant pour vous rendre à la Mecque. Pourquoi vous voulez pas y aller?» Il dit: «Mon garçon, c'est ce rêve qui me maintient encore en vie». Donc, c il a dit quelque chose d'important, il a dit que c'est le rêve qui le maintient en vie. Vous vous rendez compte? Donc lui, il veut rester dans l'illusion qu'un jour, il va aller à la Mecque. Ne soyez pas cet homme, les gars. Il voudrait juste avoir un rêve et maintenir, vivre autour du rêve, pas entrer dans le rêve. Les gars, moi je vous invite, je vous, je vous prie, s'il vous plaît, vivez vos rêves, les gars. Rentrez dans le rêve. Arrêtez de tourner autour. Arrêtez de visualiser le tour. Et vise le milieu, frère. Vise le milieu et tu plonges dedans. C'est ça, ça fait peur, hein. Ça fait peur. T'as peur un peu, hein. Oh, ouais, ouais. Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand je devais plonger dedans. Mais j'ai pris cette décision. J'ai pris cette décision. Voilà pourquoi je suis devant toi maintenant. Mais tu comprends une chose dans le livre, tu comprends qu'il y a des personnes qui vivent dans cette illusion d'atteindre un tel objectif et il y en a d'autres qui veulent à tout prix cet objectif. Tu vois? Et tu dois faire le choix. Il y a encore une fois, c'est la dualité. Tu dois faire ce choix. Est-ce que je rentre dans le rêve ou je vis autour du rêve? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je te souhaite une belle journée. Force à toi, mon ami, et à bientôt. À demain plutôt. Merci beaucoup. Ciao.